Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Ce matin, à l'aéroport international de Kigali, le président de la République, Paul Kagame, a accompagné son homologue guinéen, le président Mamadi Doumbouya de la République de Guinée, à l'issue de sa visite au Rwanda. Au cours de sa visite, le président Doumbouya a participé à l'ouverture de l'African CEO Forum 2026, le forum des PDG d'Afrique, et a tenu des entretiens bilatéraux avec le président Kagame. Bien avant, le président Kagame avait rencontré le président Mamadi Doumbouya. Les deux chefs d'État et leurs délégations respectives ont échangé sur les moyens de continuer à renforcer les liens des coopérations fructueuses entre les deux pays et ont discuté d'autres priorités communes, notamment la transformation économique, le commerce, l'investissement et la bonne gouvernance. Actualité nationale, lors de sa visite en district de Ngoma, le ministre de l'administration locale, Abimana Dominique, a visité une usine de transformation et d'exportation d'ananas. Le ministre Abimana a encouragé les habitants à saisir les opportunités qui s'offrent à eux en développant et en améliorant leurs activités. Les producteurs d'ananas du secteur Mugesera, district de Ngoma, sont fiers de l'amélioration de leurs conditions de vie. Grâce à cette culture, ils affirment vouloir développer davantage cette production grâce à la proximité de l'usine de transformation, ce qui leur permettra de réduire considérablement les distances des livraisons. Et puis, les habitants des districts de Gichumbi, Rulindo et Gasabo ont demandé une modification de la loi punissant l'exploitation illégale minière et l'extraction illégale des métaux précieux, ainsi que des procès publics pour les personnes reconnues coupables de ces crimes, afin de servir d'exemple. Lors d'une réunion rassemblant les habitants de ces trois districts, les forces de sécurité ont fermement condamné certains habitants tolérant ces activités, tandis que ceux qui les pratiquent commettent désormais des violences extrêmes contre la population. Des drones sont utilisés pour arrêter les personnes traversant la rivière Kanyanga. Récemment, 6 de ces contrebandiers ont blessé celui qu'ils accusaient de leur avoir fourni des informations. L'idée que ces résidents partagent avec d'autres et que ces personnes devraient être jugées publiquement. Pour ceux qui extraient illégalement des minéraux précieux, ces résidents proposent une révision du code pénal afin d'alourdir les peines. La loi actuelle prévoit des mesures à prendre en cas d'exploitation minière illégale. Ces demandes de résidents sont parvenues aux autorités compétentes. Dans l'intervalle, il leur est demandé de coopérer avec les autorités locales. Le problème de l'exploitation minière et de l'extraction illégale sévit depuis de nombreuses années dans presque toutes les régions du Nord. Il serait à l'origine de forts taux de déforestation dans ces régions. Certains tombent dans des pièges, mais ceux qui suivent ces activités de près affirment qu'ils sont aussi leurs propres commanditaires et ce sont eux qui perpétuent les phénomènes. L'African Forum s'est clôturé hier dans l'après-midi. Les entreprises et les acteurs du secteur hôtelier au Rwanda affirment que l'African CEO Forum, le forum des PDG africains, a créé de nouvelles opportunités d'investissement, de partenariat et de croissance commerciale. Ce sommet de 2 jours a réuni des dirigeants, des investisseurs, des décideurs politiques et des chefs d'État de haut niveau venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Les détails dans ce reportage. L'un des principaux résultats du forum a été la signature d'un nouveau partenariat commercial entre Schneider Electric, entreprise mondialement connue des technologies et d'énergie, et le groupe rwandais East African MG Group. L'accord a été signé par l'intermédiaire de Vision Technology Limited, filiale d'East African MG Group. Selon la direction du groupe, le Rwanda revêt une importance stratégique sur le marché est-africain, constituant une porte d'entrée vers les opportunités commerciales régionales. Le Rwanda représente un marché majeur pour nous en Afrique de l'Est. De plus,
Le Rwanda s'affirme de plus en plus comme un pays tourné vers l'avenir. Il a réalisé des progrès considérables dans le domaine des technologies numériques et figure parmi les premiers à adopter les technologies modernes. La présence de notre partenaire sur le sol rwandais contribue à renforcer cette dynamique. Eric Guichoma, directeur général de Vision Technology Limited, a déclaré que cet accord représente une importance capitale, une opportunité d'expansion rendue possible grâce à la participation d'Africa CEO Forum. Amir Ben Yamed, directeur général de Jeune Afrique Media Group, organisateur du forum des PDG africains, a salué la décision de Schneider Electric de nouer un partenariat avec une entreprise rwandaise suite aux échanges lors de ce sommet. We need MSA, we need Orange, we need Schneider Electric, we need Nous all avons these besoin d'entreprises comme MCA, Orange, Schneider Electric et d'autres entreprises internationales qui jouent un rôle majeur dans la création de richesses et des croissances économiques. D'ailleurs, le président du conseil d'administration de Schneider Electric est parmi nous. C'est un bon exemple de ce que je disais précédemment. Schneider Electric est l'une des plus grandes entreprises industrielles du monde. Cette entreprise est présente dans plus de 100 pays et sa valeur avoisine les 40 milliards de dollars. C'est une entreprise sans propriétaire mais qui continue de se développer de manière remarquable. Il vaut mieux détenir une petite part dans un très grand groupe que de rester dans notre situation actuelle. L'édition 2026 du Forum des PDG africains s'est officiellement clôturée vendredi dans la soirée après 2 jours de discussions axées sur l'investissement, l'intégration régionale et la transformation économique de l'Afrique. À présent, le temps consacré à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le gouverneur de la province du Nord a déclaré aux jeunes et aux femmes que le fait que les auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 n'avaient épargné ni les femmes ni les enfants, y compris les nourrissons, devait leur faire prendre conscience de leurs responsabilités de veiller à ce qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Il a tenu ce propos lors d'une commémoration en mémoire des femmes et des enfants morts, tués pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, c'est en district de Musanze. À présent, l'autorité rwandaise chargée des réglementations des aliments et des médicaments rappelle à la population que les pharmacies ne sont pas des lieux de consultation médicale. Leur rôle est de fournir des médicaments prescrits par des professionnels de santé qualifiés, afin de prévenir les effets dangereux liés à une mauvaise utilisation des traitements. Le récit avec Michel Iradoukound. Selon les responsables de la santé, l'automédication devient de plus en plus fréquente. Beaucoup de personnes achètent des médicaments uniquement en se basant sur quelques symptômes, sans passer par une consultation médicale. Cette pratique peut conduire à l'utilisation de traitements inadaptés, inefficaces ou même dangereux pour la santé. L'experte en pharmacie, Uwizeyimana Josiane, a expliqué que les antibiotiques ainsi que les antidouleurs figurent parmi les médicaments les plus souvent achetés sans prescription.
Certains clients demandent directement un produit en pharmacie parce qu'ils pensent connaître leur maladie ou parce qu'ils ont déjà utilisé le médicament auparavant. Le directeur du département chargé du suivi des effets secondaires des médicaments et des essais cliniques au sein de Rwanda FDA, Nilenga Nyalazaro, a averti que la mauvaise utilisation des médicaments peut provoquer de graves conséquences, notamment la résistance aux antibiotiques. Lorsque les antibiotiques sont utilisés sans contrôle médical, les bactéries peuvent devenir résistantes. Cela signifie que les médicaments finissent par ne plus fonctionner correctement pour traiter certaines infections. Les maladies deviennent alors plus difficiles, plus longues et plus coûteuses à soigner. Il a demandé également aux pharmaciens et aux vendeurs de médicaments de respecter strictement les règles encadrant la délivrance des traitements médicaux. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,3 million de personnes meurent chaque année dans le monde à cause des infections devenues résistantes aux médicaments, principalement en raison d'un mauvais usage des antibiotiques. L'OMS a estimé que si cette situation continue, le nombre de décès pourrait atteindre 10 millions par an d'ici 2050. Cette évolution représenterait une menace majeure pour la santé publique mondiale. C'est donc avec cet élément que nous allons refermer cette grande édition du journal La Langue Française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.